Que nous justifions notre victoire. Il fallait la renouveler. Le Stade français cède un terrain de 3 hectares aux alentours de la porte d'Auteuil. Une seule condition, la nouvelle enceinte doit porter le nom de l'un de ses membres. Ce sera Roland Garros. Il était aviateur, recordman du vol en altitude à 5000 mètres, tombé lors d'un combat aérien en octobre 18. Roland Garros était meilleur rugbyman que tennisman, mais le tennis le fait immortel. 1929, Henri Cochet bat l'Américain William Tilden. Comme l'année précédente, les Mousquetaires conservent la Coupe Davis. Le trophée reste à Paris jusqu'en 1933. Depuis le début des années 20, les Mousquetaires sont sur le toit du monde et les championnats de France devenus internationaux en 25 sont leur propriété. Maître de Roland Garros dès sa construction. Jean Borotra, le basque bondissant, vainqueur en 1924 et 1931. René Lacoste, 1925, 1927 et 29, sa dernière année de compétition. Henri Cochet, le plus titré, 1922, 26, 28, 30 et 32. 1934, plus de mousquetaires en demi-finale, mais le Français Christian Boussu. Il a adopté le short apparu sur le central en 32, excentricité de l'Anglais Austin. En face, l'Australien John Crawford, vainqueur d'Henri Cochet en finale un an plus tôt. Premier joueur étranger à remporter les internationaux de France depuis leur création en 1925. Boussu éliminé, Crawford s'incline dans la première finale disputée entre deux étrangers contre l'élégant baron allemand Gottfried von Kram, ici à gauche, double vainqueur en 34 et en 36. 1938, un rouquin américain débarque pour la première fois à Paris, Donald Budge. En finale face au Tchécoslovaque Menzel, casquette blanche, Budge carrément enthousiasmant. Budge montre qu'il est un véritable virtuose. On ne peut qu'admirer ses revers plongeants, arrivant à une vitesse inouïe dans tous les coins du court, ses coups droits ayant une trajectoire extrêmement tendue, ses volées exécutés avec une netteté et une souplesse extraordinaires. Budge, de dos, remporte Roland Garros. Cette même année, il s'impose en Australie, à Wimbledon et aux États-Unis. Premier grand chelem de l'histoire. 1940-1945, la guerre. Wimbledon est bombardé. La dernière finale des internationaux de France a eu lieu en 1939. Cette même année, jusqu'en 1940, Roland Garros devient quelque temps un camp de détention. Pourtant, le tennis va y revenir. À Paris, sur le central du stade Roland Garros, Destremo et Ramillon disputent la finale simple messieurs des championnats de France de tennis. Belle partie qui verra unis d'un côté comme de l'autre la fougue et l'habileté. Dès 1941, les internationaux de France deviennent tournois de France. On y joue seulement entre Français. Bernard Destremo gagne en 41 et 42 avant de rejoindre la première DB en Afrique. Son ami Yvon Petra, revenu de captivité, lui succède les 2 années suivantes. C'est Destremo qui l'emporte. Après Borotra, Cochet, Lacoste, Destremo ajoute son nom à la liste des champions de France de tennis. Mais ni Destremo ni Petra ne figurent parmi les illustres. Ces 4 tournois-là seront oubliés. À Roland-Garros, finale du championnat de France de tennis. Le Tchèque Drobny, opposé à Marcel Bernard, commence par s'adjuger facilement les 2 premiers sets. À 32 ans, le Français Marcel Bernard est en finale de Roland Garros. Sans le faire exprès. J'étais pas très entraîné, ni physiquement, ni sur le plan tennis. Alors je me promenais un jour à Roland-Garros, c'est la stricte vérité, et j'ai rencontré le juge arbitre qui s'appelait Pierre Ostertag. Alors il m'a dit, pourquoi tu veux pas jouer vraiment le simple? Et j'ai une place libre dans le tableau. Alors j'avais pensé jouer le double et le mix, et une partenaire de mix, c'était une américaine à qui j'avais demandé de jouer avec moi, m'avait refusé. Alors j'ai dit, bon, bah tant pis, allez, je joue le simple. Alors je me suis engagé comme ça, et puis j'ai gagné. Enfin, c'est assez amusant. Mais le Français contre-attaque, égalise et réussit les points éblouissants pour enlever finalement la dernière manche par 6-3. Et en même temps, son premier titre de champion de France. Un Français 14 ans, Henri Cochet, il faudra attendre 37 ans pour revoir ça. Drobny, lui, attendra son tour. Ce ne sera pas pour 1948, battu par l'Américain Frank Parker. Ni pour la finale 1950, perdue ici face à un autre Américain, Butch Patty. Mais en 1951 puis 1952 ici, face à l'Australien Sedgman. Après 3 finales perdues, Jaroslav Drobny réussit le doublé. Tchécoslovaque, naturalisé égyptien, Drobny deviendra plus tard citoyen britannique. 1953, Ken Rosewall bat l'Américain Sexas. 20 ans après Crawford, les Australiens se réveillent. Rosewall, 18 ans et 7 mois, le plus jeune vainqueur du tournoi, le premier gamin révélé par Roland Garros. On en reparlera.